Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du conte Dans le secret du lac. Alors c'est toujours avec la compagnie Soleil dans la nuit. Pour cette deuxième partie, je vais avoir vraiment besoin de vous et de votre attention pour aider Elliot et Charlotte à continuer leurs aventures. Allez, j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est parti. Alors vous vous souvenez, on avait quitté Charlotte et Elliot alors qu'ils venaient de découvrir un indice. Vie pour le trésor. Charlotte était donc repartie chez elle à la recherche d'anciens livres dans la bibliothèque de son père. Elliot, lui, regardait le château à la recherche du moindre détail. Mais tout d'un coup, alors qu'il regardait la pointe du donjon, il entendit une voix étrange, comme si le ciel lui parlait. « Elliot, Elliot, c'est moi qui te parle. Je suis là. » « Quoi? Mais qui me parle ?»« C'est moi, là-haut. » »« Et oui, je suis une gargouille, la dernière à être en vie. Et oui, je parle, car ce que l'on nomme les ondines me donne la vie. » »« Les ondines? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est désolant, affligeant, désespérant. Les ondines sont les petits êtres de l'eau qui font vivre les lacs, les océans. Elles permettent le cycle. Bon, je t'explique ce qu'est le cycle, Elliot. L'eau s'évapore, forme les nuages, et la pluie tombe sur le monde pour que tout prenne vie. Mais les ondines ont presque toutes disparu. Disparu? Et oui, les humains n'ont plus conscience que tout est en vie. Alors, ils jettent les plastiques, les cigarettes, les polluants. Et ça les fait mourir, les petits êtres. Elliot, regarde ce château comme il est en ruine. Tout est en train de s'effondrer. Et ce n'est que la partie visible de la malédiction. La malédiction? Mais quelle malédiction? Elliot, écoute, il y a bien un trésor dans ce château. Un trésor? Un trésor, il est où? Dis-moi où il est. Je ne vais pas tout te dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut avoir du courage. Du courage? Oui. Non mais moi j'en ai du courage. Le vrai courage vient du cœur. Allez, je te donne un indice pour le trésor. Écoute-moi bien. Quoi? Non mais j'ai rien compris là. Elliot, il ne suffit pas d'écouter. Il me faut toute ton attention. Eh oui. Allez, je répète une dernière fois. Écoute bien. Trouve le message inscrit dans la salle du trône et suis ses indications. Quoi? Non mais là je comprends rien à ton indice. N'oublie pas, Elliot, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ainsi que la gargouille disparut dans la pierre et que Elliot se retrouva seul avec cet indice. Un indice bien trop gigantesquissime pour lui. Il ne savait pas par où commencer. Le trône, le message, l'inscription. Si seulement Charlotte était là, elle l'aurait aidé. Eh bien, il n'en fallait pas moins pour que Charlotte apparaisse au loin. Charlotte, t'as loupé un truc incroyable. Il y a une gargouille qui est sortie du mur et puis elle m'a donné un indice et puis... Charlotte n'en croyait pas ses oreilles. Elle pensa d'abord que Elliot avait de la fièvre, qu'il délirait. Mais non, il avait bien toute sa tête. Alors, elle finit par l'écouter. Les petits êtres de l'eau, les ondines, la malédiction, le trésor et enfin l'indice. Quoi? Mais je comprends rien, Elliot. C'est quoi les ondines? Bon, alors reprenons ensemble avec Charlotte pour être sûre d'avoir tout bien compris. Les ondines, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez? Ce sont des petits êtres de l'eau. Voilà. Et puis, ils permettent quoi? Le cycle.
exactement. Vous vous rappelez? La gargouille, elle nous a expliqué ce qu'était le cycle. C'est quand l'eau s'évapore, forme les nuages, et ensuite que la pluie tombe sur le monde pour que tout prenne vie. Exactement. Voilà. Charlotte comprenait maintenant beaucoup mieux ce que Elliot lui racontait. Elle décida alors de reprendre en main les aventures et mit en place un plan. Trouve le message inscrit dans la salle du trône et suis ses indications. Il faudrait donc entrer dans le château pour trouver cette salle du trône. Ouais. Mais qui dit trône dit un roi. Eh bien oui, voilà, il faudrait en fait trouver la salle du roi dans le château. Et peut-être le trésor par la même occasion. Alors ils commencèrent à pousser ensemble la porte en fer pour entrer dans le château. Mais même avec toute leur force, elle était bloquée. Impossible à déplacer un géant de fer. Charlotte pensa alors au manuscrit qu'elle avait ramené avec elle de la bibliothèque de son père. Mais oui, ce manuscrit contenait justement le plan de ce château. Il devait donc y trouver la salle du trône et peut-être même une autre entrée pour pénétrer dans le château. Mais en y regardant de plus près, Charlotte découvrit quelque chose. C'est bizarre, Elliot. Regarde, il y a une salle du trône, mais elle n'est pas dans le château et elle est toute petite. Alors, Elliot réfléchit et dit à Charlotte. Charlotte, je crois que j'ai compris. Mais oui. Quand mon père il me dit qu'il va au trône, ça veut pas dire qu'il va devenir roi. Alors, Charlotte regarda Elliot étonnée et comprit aussitôt ce qu'était en fait cette salle du trône. Et oui, vous aviez deviné? Ce sont les toilettes. Il y a un indice dans les toilettes et elles sont à l'extérieur du château. Ils étaient sauvés. Charlotte et Elliot se mirent à courir vers ce petit endroit sombre et humide, fait de pierres et de bois qui était derrière le château. Au moins, ils pouvaient entrer dedans à défaut d'entrer dans le château. L'odeur était nauséabonde. Ils ne restèrent pas longtemps, mais assez longtemps pour voir une inscription sur le mur. Il était écrit « Le géant parmi les coprins te montrera le chemin ». Alors, sans perdre une seconde, ils se regardèrent et une idée fleurit dans leur tête. Les géants habitent dans la forêt. Ça, ils le savaient parce qu'ils avaient lu beaucoup de contes. Alors, ils se mirent à courir dans la forêt à la recherche d'un géant. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien chercher d'autre? Alors, une idée? Non? Allez, je vous aide à déchiffrer l'indice. Donc, si on relit, ça donne « Le géant parmi les coprins te montrera le chemin ». Si vous réfléchissez, qu'est-ce qui est géant et qui se trouve dans la forêt? Allez, je suis sûre que vous avez une idée. Et oui, un arbre, exactement. Et les coprins? Allez, je vous laisse quelques instants pour chercher. Juste quelques instants. Alors, vous avez trouvé? Allez, voilà la solution. Les coprins, ce sont des champignons. Et oui, le géant était l'arbre et ses copains coprins, les champignons. Alors, aussitôt qu'ils arrivèrent dans la forêt qui se situait derrière le château, Elliot et Charlotte se dirigèrent vers cet arbre où ils avaient l'habitude de s'adosser pour s'y assoupir les après-midi ensoleillés. Et il se trouve que sur cet arbre, entouré de champignons, il y était gravé un mot auquel d'habitude ils ne prêtaient guère attention. Le mot gravé était « partager ». Bon, que pouvait-il faire de ce nouvel indice? Charlotte eut alors une idée. Ce mot doit faire partie d'une phrase qui existe déjà. Mais oui, j'ai trouvé! Bon, alors les aventuriers, est-ce que vous avez trouvé? Alors, et oui, vous vous souvenez, la formule gravée sur le mur du château. Vie pour le trésor. Bon, si on y ajoutait ce mot, ça donnerait quoi? Allez, je vous laisse réfléchir et ensuite, on le dit tous ensemble avec Elliot et Charlotte. Et comme le disait un vieux druide, si avec passion tu agis, il surgira la magie. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vie pour partager le trésor! C'est alors
que le ciel s'assombrit, que les nuages se firent plus sombres encore et que le tonnerre surgit. Des éclairs partout, puis la foudre tomba d'un seul coup sur l'arbre qui était juste à côté de nos aventuriers, et un bruit horriblement assourdissant assomma alors Charlotte, qui tomba sur l'herbe. Quelques instants après, lorsqu'elle réouvrit les yeux, le ciel était dégagé, clair. Les oiseaux chantaient à nouveau, mais Elliot avait disparu. Où était-il allé? Pourquoi avait-il disparu? Et Charlotte se dit alors ceci. Et si la formule magique avait fonctionné? Alors, pensez-vous que la formule magique a fonctionné? Et où est passé Elliot? Eh bien, je vous laisse réfléchir et on se retrouve très vite pour la dernière partie de ce conte fantastique. Et vous découvrirez enfin le secret du lac. À très vite pour de nouvelles aventures.